La Walt Disney Company n'a pas attendu le lancement de Disney+ pour entamer une autocritique de ses contenus les plus anciens. Au début des années 2000, les DVD de la collection Walt Disney Treasures avaient déjà été l'occasion pour la firme de faire part au public de son point de vue sur la question. C'est le critique et l'historien du cinéma Leonard Maltin qui se chargeait alors de présenter les courts-métrages en les contextualisant, mais aussi en expliquant la politique de la marque. Ses commentaires sur les premiers Mickey, ceux en noir et blanc, réédités en 2002 et 2004, posent déjà les bases de la stratégie actuellement mise en œuvre sur la plateforme de streaming. The last thing Walt Disney had in mind when he made his earliest cartoons was turning Mickey Mouse into a corporate symbol, or even into a role model. Mickey was always a good guy, but he came out of the same rough-hewn barnyard background as many of the people who made those early cartoons, and their sense of humor was not exactly refined. Some people are surprised to see Mickey and the other characters doing things that might be considered antisocial today. Chewing tobacco, smoking, or pulling on a cat's tail, for instance. Cartoons weren't very sophisticated back then, to say the least, and it would be foolish to judge them some 70 years later in the context of today's manners and morals. Au lancement de la collection, en 2001, on fêtait les 100 ans de Walt Disney. On célébrera en 2028 ceux de l'entreprise qu'il a créée et qui a choisi de faire coïncider son anniversaire avec celui de Steamboat Willie, le premier Mickey sonore. C'est une des spécificités de Disney de disposer d'un catalogue centenaire auquel la jeunesse du XXIe siècle continue de s'intéresser. Ce peut être un talon d'Achille si on se livre à un procès rétrospectif des contenus du début. Mais c'est surtout une formidable opportunité d'illustrer l'histoire des mentalités. Cartoons have always relied on exaggeration for comic effect, and that includes certain social, racial, and ethnic stereotypes. Many of those stereotypes are obviously unacceptable today, but they were commonplace in the 1920s and 30s, so we have to watch them with that in mind. No one today would portray Indians the way they did in pioneer days, nor would there be gags involving blackface characters. But it helps to understand the context of the time whenever you're watching an older film. When gunpowder or the striking of a match turns a character's face black with soot and he exclaims, "Mammy," that's a parody of the famous entertainer Al Jolson, who sang a famous song called Mammy in blackface. Should we lock these cartoons away because of these gags, even if we don't find them appropriate today? I think that would be a shame. It's smarter to show them and try to understand what was going on in the world when they were made. That's the only way we can learn from the past. Plutôt que d'aborder le corpus Disney avec un regard de censeur, mieux vaut l'envisager comme une véritable encyclopédie de l'histoire culturelle des États-Unis. La question du blackface, brûlante outre-Atlantique, illustre parfaitement la conduite à adopter. Leonard Maltin y revient à propos de Mickey's Melodrama, un court-métrage sorti le 18 mars 1933. Uncle Tom's Cabin, which is parodied in Mickey's Melodrama, was the best-known stage play in America, with such characters as Uncle Tom and Little Eva. It was based on Harriet Beecher Stowe's famous novel that took a strong stance against slavery. But most depictions of black people in those days were backward, just as ignorant as the stereotyping of many foreigners and immigrants. Now, some people would sweep films like this under the rug, pretend they never existed. We certainly wouldn't want children to get the wrong idea by seeing some of those stereotypes. But Disney fans and enthusiasts should be able to enjoy them intact, and concerned parents might use this opportunity to talk about the way things were many years ago and just how far we've come since then. Faut-il condamner Mickey et Disney avec lui pour avoir eu recours au blackface dans ce dessin animé? Certainement pas si l'on considère que c'est pour représenter un spectacle qui dénonce l'esclavage. L'intention de Wilfred Jackson, le réalisateur, n'est à coup sûr pas raciste, mais au contraire antiraciste. Et dans l'Amérique ségrégationniste des années 30, ce n'est pas rien. Il n'est pas question pour autant de banaliser un maquillage offensant, mais d'essayer de comprendre comment il a pu paraître drôle et innocent à des partisans sincères de l'égalité entre les hommes. En faisant de l'ignorance la cause de tous les maux, Leonard Maltin se range dans le camp des défenseurs de la connaissance.
Il oppose ainsi deux paradigmes, celui de la sottise dans lequel il place les promoteurs de la cancel culture qui préconisent la suppression des œuvres que la morale contemporaine réprouve, et celui du savoir éclairé qui les conserve, propose de les regarder avec lucidité et les met au service d'une meilleure compréhension des erreurs passées. Tel est évidemment le sens de la démarche anthologique de la collection.